Et bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du lundi 3 mars. J'allais encore dire février, mais non, on est au mois de mars. Pour le tirage de ce lundi, en première carte, je vais utiliser les petits oracles des heures miroirs. J'ai sorti pardon, le Isis, les mystères d'Isis, et puis le romantique, le normand. Et puis j'utiliserai également en mot de la fin mon oracle quotidien. Allez, hop, c'est parti. Alors, pour ça saute dans tous les sens, c'est pas possible. Allez, pour ce lundi 3 mars, que veux-tu nous dire sur les énergies de ce jour? Alors, hop, je range au fur et à mesure. On a 21h21. Le succès, lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Bien, donc sur cette journée, on vous invite finalement un peu à lâcher prise sur les doutes, sur votre mental et à vous, finalement, à franchir le pas. Alors peut-être que vous êtes en pleine hésitation sur une décision, peut-être que là, vous osez pas, peut-être, je sais pas, vous inscrire à la danse, partir en voyage, changer de projet professionnel, quitter quelqu'un, vous mettre avec quelqu'un, enfin bon, vous mettez ça bien sûr en fonction de votre situation. Mais là, clairement, on vous invite à lâcher prise, à vous faire confiance, je dirais presque même à faire confiance à la vie. Et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, puisque eh bien, cette carte nous parle de succès, de réussite. Donc finalement, go, 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 j'aurais tendance à dire, laissez-vous vivre et laissez-vous porter par vos émotions et puis par vos envies, en fait, surtout. Ok, alors voyons voir, je mélange un peu le Isis. Voyons voir qu'est-ce que ce tirage a à nous dire pour ce lundi 3 mars. Ok, alors, on a, au dos du jeu, on a Isis solaire qui nous dit « Réapproprie-toi ton pouvoir avec confiance et sérénité ». On a Thoth, une vieille âme recouvre sans tarder les mémoires du passé. Et on a Sobek qui nous parle de rééquilibrage. Ok, ici pour moi il y a une notion de regarder droit devant. Droit devant, ok, là c'est droit devant, c'est-à-dire en gros, alors évidemment on regarde plutôt droit devant quand on avance, mais c'est dans le sens, oui, vos expériences du passé vous habitent, mais elles vous ont même construit pour certaines, mais elles n'ont pas à prendre toute la place. Donc là, avec ce dos de deck, on vous dit ici de regarder droit devant, d'avancer fièrement presque, et que oui, ces expériences vous ont construit, oui, il y a des choses à en retenir, mais là, on me dit d'arrêter Ok, on me dit d'arrêter de transposer le passé sur l'avenir. Bon, évidemment, quand on a vécu des choses qui sont plus ou moins agréables, on a tendance à avoir peur que ça se reproduise, donc souvent on projette le passé sur l'avenir. Et là, clairement, on vous invite à stopper ce mécanisme. Oui, ça doit vous servir d'expérience. C'est mauvaise, quand c'est une épreuve, que c'est des choses désagréables, ça doit servir d'expérience, ça doit servir de leçon. On a dû en tirer quelque chose. Et là, c'est pas pour autant que, justement, si la leçon est apprise, il n'y a plus de raison de regarder dans le passé. Si vous regardez dans le passé de façon perpétuelle, soit c'est que la leçon est pas comprise, donc vous cherchez en fait la leçon dans le passé, soit c'est que ça vous apporte un bénéfice secondaire, peut-être que de toujours être là, regarder dans le passé, ça vous permet peut-être d'exister d'une façon un peu je dirais un peu toxique, mais peut-être que c'est la seule façon dont vous avez de vivre en ce moment et que vous ne trouvez pas d'autre alternative. En tout cas, on vous invite à sortir de ce schéma-là. Bien, ici on a le solaire. Face à l'oppression, ose défendre tes libertés. On a le sceptre d'Oua, enfin le sceptre Oua. Fortifie ton ancrage et réalise tes rêves. On a le Képri. Renais de tes cendres, fort de tes traversées. Et l'étoile Séba, laisse guider ton cœur vers le mystère de la création. Laisse-toi guider au cœur du mystère de la création. Pardon, excusez-moi.
Pour moi, il y a encore cette notion de choix. Hein. Je le regarde en horizontal parce que je sais pas, je sens que c'est comme ça que je dois le lire aujourd'hui. Donc je vous le fais comme ça et puis c'est pas grave. En fait, ce qui compte, c'est que vous ayez votre message. Là, j'ai quand même une notion de choix et une notion qu'il va falloir décider. Alors, au vu de ce qu'il y avait au dos de deck, ça peut peut-être, et puis au vu de la carte qu'on a tirée avant avec le succès, le choix est peut-être, pour moi, c'est pas un choix dans la matière, c'est plus un choix d'état d'esprit. Peut-être que là, aujourd'hui, il y a un choix à faire et ce choix, c'est de que voulez-vous? Est-ce que vous voulez continuer à transposer le passé, à vivre dans le passé, avoir le verre à moitié vide, ou est-ce que vous voulez être en pleine possession de vos moyens et avancer vers un avenir qui s'annonce tout à fait rayonnant? Mais là, j'ai vraiment cette notion de choix, mais pour moi, c'est un choix de positionnement sur ce lundi. Oui, c'est un choix de positionnement. J'ai pas autre chose à vous dire. Les cartes ne me parlent pas à l'unité aujourd'hui. On va voir avec la suite du tirage. Mais là, le message était en horizontal. Bon, vous me direz si ça vous parle. Hein. Allez, il me faut le message pour le lundi 3. Il m'en faut 2 de plus. Que veux-tu nous dire pour ce lundi 3? Que veux-tu nous dire pour ce lundi 3? Il m'en faut encore 2. Allez, on se motive. On se motive, jeunes gens. Bien, il se motive de rien du tout. Alors, hop, et puis, allez, zouf, c'est celle-là qui vient. Bien, ici, on me parle définitivement d'ancrage. Peut-être êtes-vous trop ancré, peut-être êtes-vous trop... oui, trop ancré dans cette matière, dans ces croyances, dans cette... Là, c'est comme s'il y avait besoin d'amener un vent de légèreté. Bien, donc sur cette qui nous dit « Face à l'oppression, ose défendre tes libertés, j'ai l'abondance ». Peut-être ici, il va falloir défendre votre droit à l'abondance, votre droit au bonheur, votre droit à la réussite. Alors ça peut être bien sûr, si vous avez une famille bienveillante qui, dès que vous commencez à réussir ou dès que vous commencez à rêver et à avancer vers vos rêves et avancer vers la joie, c'est combien vous plombez. Soit c'est vous-même avec vous-même. Peut-être qu'il va falloir que votre âme, votre côté positif, se batte contre ce mental qui veut un peu le plomber. Mais là, il y a cette notion de se battre pour finalement se dire mais oui, mais j'y ai le droit, je peux être heureuse, je peux avoir de l'abondance. Donc il y a quand même cette forme un peu de dualité sur cette journée du lundi. Hein. Mais clairement, retenons qu'il y a l'abondance qui est ici, mais c'est comme s'il fallait un peu la défendre contre des oppresseurs, alors externes ou internes. Mais j'ai quand même cette notion très mentale. Hein. J'ai pas la notion que ça soit dans la matière, mais ça peut-être allez-vous devoir argumenter pour avoir une somme d'argent, pour obtenir un prêt, peut-être devant un tribunal pour une pension alimentaire, que sais-je, vous me direz en commentaire si ça vous parle dans la matière, bien que moi ici j'ai plus une notion de quelque chose de plus psychologique, hein. C'est défendre ses intérêts, soit défendre un peu ses rêves, défendre son droit à la réussite, défendre son droit au bonheur. Ça peut être vraiment des gens pas très bien pensants, je dirais, pas très bienveillants, soit ça peut être votre partie malveillante de vous-même, hein, votre partie sombre qui essaye de vous plomber avec des pensées dévalorisantes, avec des autosabotages. Bien, le sceptre de Wa nous dit fortifie ton ancrage, réalise tes rêves. Ici, on a les croyances. Ici, pour moi, on nous parle de croyances ancrées. On nous parle de croyances mentales ancrées et là, on me parle de foi. Peut-être ayez plus la foi, peut-être ayez plus confiance en l'univers. Pour moi, on me dit avec ces deux cartes que c'est comme si... Alors, sur le papier, vous dites oui, bien sûr que je crois à tout ça, bien sûr que je crois au pouvoir de l'univers, mais allez, soyons honnêtes 2 minutes, est-ce que pour vous, vous y croyez vraiment? Vous voyez, on est sur cet ordre-là. Moi, j'ai une notion que, non, vous laissez encore beaucoup de pouvoir à votre mental, et vous avez un peu du mal à croire un petit peu au miracle, en tout cas quand il s'agit de vous. Bien, donc ici, on est sur une invitation à finalement, je vous parlais de ce choix, de savoir comment on va choisir, là on est dessus. Savoir qu'est-ce que vous décidez de choisir, est-ce que vous faites confiance à votre mental, et ce mental qui est un peu lourd, un peu plombant, ou est-ce que vous décidez finalement peut-être d'avoir la foi? On me parle ici aussi, il y a peut-être un besoin de reconnexion, peut-être avez-vous besoin d'aller à l'église, au temple, dans la forêt, je ne sais pas
quelles sont vos croyances, mais en tout cas, peut-être avez-vous besoin de vous reconnecter à une foi qui était la vôtre et que vous avez peut-être un peu perdu de vue aussi. Donc cette journée est idéale pour peut-être mettre les pieds dans un lieu qui nourrit votre foi. Voilà. Ou en tout cas en lisant quelque chose qui nourrit votre foi, en écoutant peut-être un discours qui nourrit votre foi. Enfin, il y a une notion de se reconnecter à ce qui nourrit votre foi intérieure. Bien. Le Képri qui dit René de tes cendres, forte de tes traversées. Et ici, j'ai le fouet et le martinet. Ces deux cartes ici me disent que votre expérience, eh bien là, on vous demande de renaître, mais là, on voit bien que les expériences que vous avez, elles prennent encore beaucoup de place. Hein. Les expériences traumatisantes du passé prennent encore beaucoup de place. Et là, quand on vous invite à renaître de vos cendres fortes, de vos expériences du passé, fortes de vos traversées, ils disent en fait, c'est que là, on vous invite à permuter cette énergie qui est une énergie désagréable, une énergie dévalorisante, une énergie de dévastation qui vous tient figé vers une énergie de construction. Peut-être avez-vous besoin d'aide pour permuter ça. Peut-être qu'il y a des mémoires du passé, transgénérationnelles, vie antérieure, qui vous empêchent de justement de renaître parce que elles sont trop fortes, elles vous plombent, elles prennent trop de place. Peut-être il est temps de vous faire aider sur ce sujet. Bien, ensuite, on a l'étal Séba qui nous dit « Laisse-toi guider au cœur du mystère de la création ». Et derrière, j'ai l'encre. Ah, moi, là-dessus, j'ai un problème d'ancrage. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains et certaines, là, justement, vous avez du mal à vous laisser guider, vous avez du mal à vous laisser emporter par le mystère de l'univers et de la création, mais parce que pour moi, il y a une notion que l'encre est jetée. Comment voulez-vous naviguer au gré des eaux et au gré des vents pour traverser le globe et aller expérimenter de nouvelles expériences et de nouveaux paysages si vous l'ancrez du bateau est dans le sable? Vous voyez? Donc moi ici, il y a une notion peut-être d'être trop ancré sur cette journée et peut-être pas que sur cette journée, d'être peut-être trop dans la matière, trop dans le mental. Donc vraiment, là, c'est pas pour rien à mon avis qu'il y a un moment où on vous invite à vous déconnecter, à vous déconnecter de votre mental pour vous reconnecter à la foi. Bien, allez, mon oracle quotidien. Allez, que veux-tu nous dire pour ce lundi 3 mars? Alors, je vous le montre et je vous le lis après. Chaque chose en son temps et quand il est temps. Bien, donc là, j'ai la notion qu'il est temps. Moi, c'est le mot que je retiens. Donc, chaque chose en son temps et quand il est temps. Là, j'ai la notion qu'il est temps, justement. Et en plus, on me montre l'œil, le grand œil qui voit tout, qui est bon, le symbole du livre, évidemment, mais là, on me le montre. Le grand œil, la symbolique du grand œil qui voit tout, au-delà d'être plutôt récemment dans l'histoire, un symbole de franc-maçonnerie, en fait, historiquement, le grand œil qui voit tout est associé, alors, l'œil omniscient de Dieu, mais il est aussi associé en fait au troisième œil. C'est ça l'œil qui voit tout. C'est l'œil qui voit à travers les âmes, à travers les corps. C'est celui qui voit à travers nos propres peurs. C'est ça l'œil qui voit tout. Alors si vous voulez dire l'œil de Dieu, pourquoi pas. Mais là, dans ce qui nous parle, c'est qu'il est temps de vous reconnecter à ce grand œil qui voit tout, c'est-à-dire votre troisième œil, votre intuition, votre petite voix. Donc vraiment sur ce lundi, on est quand même sur des choses qui vous invitent clairement à vous reconnecter à votre voix intérieure, à votre foi intérieure, à votre foi en l'univers pour avancer vers cette réussite qui est là. Hein. De toute façon, il n'y a pas à dire cette réussite, elle est là, ce nouveau chemin, il est là. C'est juste que là, il y a encore pour certains et certaines d'entre vous, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a encore trop d'ancrage, trop de mental et des choses qui là, si malgré vos efforts, ça ne passe pas, clairement, il est peut-être temps de vous faire aider, que ce soit par un ami, un thérapeute, un psy, vous verrez bien qui peut vous aider là-dedans, peu importe, mais là, il y a peut-être des mémoires du passé qui prennent trop de place et à qui vous donnez trop d'importance et qui vous empêchent d'avancer vers cette sérénité et cette nouvelle vie. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une excellente lundi, je vous souhaite un excellent lundi, ça se voit que c'est la fin de la semaine pour moi, et je vous dis, parce qu'au moment où je tourne ce tirage, c'est la fin de la semaine pour moi, et je vous dis à très bientôt.